Équipe numéro 4. Oui, docteur, on se prépare pour y arriver. Ah, OK. Est-ce que docteur reçoit notre diapo? Non, vous n'avez pas partagé, c'est pas partagé. Vous pouvez reprendre le partage. C'est mieux. Docteur, Oui, on avait envoyé le devoir numéro 3 dans votre mail. Est-ce que vous pouvez télécharger, partager? On a un peu de soucis pour le partage. je vais tenter. Alors, vous me l'avez envoyé, OK, par CVNC, c'est ça? Oui, Mais il y a beaucoup de fichiers là. Lequel je prends? le numéro 3. Expo 3. Oui, Exo 3. OK. Alors, je vais pouvoir partager. Je ne sais pas si vous voyez le partage. C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran partagé? Allô, je ne vous entends pas, hein? Est-ce que vous voyez l'écran partagé? Oui, mais c'est écrit ici. Cliquez sur Zoom, Meeting. Ah bon? Ce que je vois chez moi ici, c'est pas si c'est la même chose que les autres. Ah ouais, c'est que quelqu'un a partagé son C'est la écran, même, c'est ça? c'est la même chose chez moi aussi. C'est que quelqu'un, C'est la même attendez, chose chez moi aussi. quelqu'un a partagé son écran, quelqu'un d'autre que moi, en fait, a partagé son écran. Donc, patientez, je vais pouvoir... Hussein a partagé son écran. Allô, Hussein Kamara. Bonsoir, bonsoir. Attendez, je vais pouvoir... OK, c'est bon. Là, est-ce que vous me Non, c'est voyez pas bien? Lucien qui a. Ok, on voit maintenant votre écran. OK, super. Bonsoir, équipe numéro 4 est là déjà. Hein. OK, On a un petit souci de connexion. d'accord. Équipe numéro... maintenant, en fait, là, c'est l'équipe numéro 5 qui présente, mais qui devient l'équipe numéro 4. Fait que, on vous écoute, hein, on va pouvoir vous écouter pour la présentation. Allez-y. On vous entend pas, hein? Je sais pas si vous parlez, mais... Allô, bonsoir à tout le monde. Allô, docteur? Oui, allez-y, on vous entend maintenant. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Akoy Mami. Je vais faire le devoir de présenter l'exercice du groupe numéro 5. Donc, le travail se portait sur... Docteur, vous pouvez défiler là? OK. L'étude de cas se portait sur un projet d'un budget total de 780 millions pour une durée de 6 mois. Consiste à aménager 15 dépotoirs publics d'ordures dans la ville de Conakry. Le coût d'aménagement d'un dépotoir est de 52 millions. Le plan prévoit les aménagements suivants. Le premier mois, un dépotoir. Le deuxième mois, 2 dépotoirs. Le troisième mois, 2 dépotoirs. Le quatrième mois, 3 dépotoirs. Et le cinquième mois, 4 dépotoirs. Le sixième mois, 3 dépotoirs. Donc, nous sommes à présent à la fin du mois 4. L'équipe veut mesurer sa performance pour s'assurer que le projet sera livré à temps et les limites du budget prévu.
Il se trouve qu'après les 4 premiers mois, le projet livre 9 dépotoirs pour un coût de 535 millions. Docteur, on peut avancer. Ça, c'est les postes et les textes qui peuvent passer. Donc, on peut continuer directement au traité, docteur. Donc, nous avons fait le courbe ici, les 3 courbes pour représenter. À ce niveau-là, on a le premier mois où un dépotoir est réalisé. Un dépotoir doit être réalisé. Au deuxième mois, 2 dépotoirs qui doivent être réalisés. Au troisième mois, 3 dépotoirs. Au quatrième mois, 3 dépotoirs. Au cinquième mois, 4 dépotoirs. Et au sixième mois, 3 dépotoirs, ce qui fait au total 15 dépotoirs. Maintenant, de l'autre côté, nous avons les montants, le budget qui est allié à la réalisation des 15 dépotoirs, qui s'élève à 780 millions. Donc, au premier mois, pour la réalisation d'un dépotoir, en principe, on doit dépenser 52 millions pour réaliser un dépotoir. Donc, dans l'énoncé, nous avons ce qui est donné dans l'énoncé, on dit au 4e mois, 9 dépotoirs sont réalisés avec un coût de 535 millions. Oui, au 4e mois. Donc, en principe, dans la prévision, c'est 8 dépotoirs qui devaient être réalisés si nous prenons les comptes. Au premier mois, 1, au deuxième mois, 2, au troisième mois, 2, au quatrième mois, 3. Au total, 8. Mais il se trouve qu'au quatrième mois, c'est 9 dépotoirs qui sont réalisés. Donc, dans le temps, nous avons dépassé la prévision. Mais dans l'utilisation du budget, nous avons aussi dépassé le montant qui devait être utilisé pour réaliser les 9. Dans nos commentaires, on a ressorti tout cela. Docteur, on peut avancer. Donc, c'est ce qui est ressorti dans nos commentaires ici. Quand nous prenons la variation du coût, on a représenté par CV est égal à EV moins AC, d'où EV est égal. Allô, vous me recevez? Oui, on vous entend, allez-y. Voilà. Donc, on s'est dit ici, CV est égal à EV moins AC, d'où EV est égal 468 millions et AC est égal 535 millions. Ce qui est égal au coût de réalisation des 9 dépotoirs. Donc, on a CV est égal à 468 millions moins 535 millions. Donc, CV est égal à moins 67 millions de francs guinéens. Donc, dans nos observations, nous avons dit ceci. C'est-à-dire que le projet a dépensé 67 millions de plus que prévu pour la construction des 9 dépotoirs. Au niveau de la variation de l'échéancier, SV est égal EV moins PV, ce qui veut dire que EV est égal à 468 millions et PV est égal 416 millions. Donc, dans la conclusion, on a SV est égal à 668 millions et 416 millions. Au total, SV est égal à 52 millions. Donc, SV est égal à 52 millions. L'indice de rendement du coût
CPI est égal EV divisé par AC, soit EV est égal à 468 millions et AC est égal 535 millions. D'où CPI est égal à 468 millions divisé par 35 millions, par 535 millions. Donc, CPI est égal à 0,87. Docteur, avançons. Donc, dans les commentaires, nous avons dit, sachant que la valeur est inférieure à 1, il est confirmé que le projet ne bénéficie que de 87% pour chaque franc dépensé. Comme pour dire que les fonds ne sont pas utilisés efficacement. L'indice de rendement de l'échéancier SPI est égal à EV divisé par PV, soit EV est égal à... Allô? Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert. Moussa Kwande, Pardon? s'il vous plaît. Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert. Moussa Kwande, s'il peut opter. Voilà, merci. C'est bon, on peut continuer? Oui, allez-y, j'ai fermé le micro qui D'accord. Donc, je disais que l'indice de rendement de l'échéancier SPI est égal à EV divisé par PV, soit EV est égal à 468 millions et PV est égal à 416 millions, d'où SPI est égal à 468 millions divisé par 416 millions. Donc, SP est égal à 1,125, sensiblement égal à 1. La valeur étant égale, dans nos commentaires, nous avons dit la valeur étant égale à 1, ce qui signifie que le projet a employé moins de temps que prévu pour la construction des 9 dépotoirs. Estimation du coût à l'achèvement AEC est égal BAC divisé par CPI, soit BAC est égal à 780 millions et CPI est égal à 0,8, d'où EAC est égal à 780 millions divisé par 0,8. EAC est égal à 975 millions. Docteur, on peut avancer. Donc, dans nos commentaires, nous avons dit, c'est-à-dire que le projet, selon le rythme auquel les ressources sont utilisées, aura besoin d'un montant supplémentaire de 195 millions pour être terminé. L'estimation de la valeur, l'estimation de la durée de l'achèvement, le TTC est égal TT moins TC divisé par SPI, d'où TT égale à 6 mois, TC est égal à 4 mois et SPI est égal à 1, soit TTC égale à 6 moins 4 divisé par 1, ce qui donne 2. Donc, le TTC est égal à 6 mois. Donc, dans nos commentaires, pour justifier, on a dit, c'est-à-dire qu'au rythme auquel les travaux sont réalisés, le projet aura besoin de 6 mois pour être réalisé. En d'autres termes, le temps total du projet sera de 4 plus 2, ce qui donne les 6 mois. Donc, c'est ce que nous avons eu à faire comme travail pour ce devoir. Je vous remercie. Docteur, vous êtes là? Oui, merci beaucoup pour la présentation. En fait, mon micro était fermé, j'ai parlé quasiment dans le vide. Donc, juste une question pour vous. Pourquoi avez-vous sensibilisé la SPI? Pardon?
Pourquoi vous avez sensibilisé la SPI? La SPI. L'indice de performance du chronogramme, pourquoi l'avez-vous sensibilisé? On peut remonter au niveau de la SPI. Vous avez obtenu 1,125 et vous avez dit que cela est sensiblement égal à 1 et vous avez maintenu 1 pour vos calculs. Donc, on s'est dit, oui, il y a quelqu'un qui peut répondre là. On a un peu suivi les règles mathématiques et que nous avons dit que puisque c'est 1,125, et en matière de sensibilisation, puisque le premier chiffre qui vient n'arrive pas à 5, n'atteint pas 5, on peut sensiblement dire que c'est égal à 1. Si c'était même 1,4, on aurait dit toujours sensiblement égal à 1. Mais si c'était 1,5, on aurait dit sensiblement égal à 2. OK. Maintenant, dans ce cas, pourquoi vous n'avez pas sensibilisé aussi ici, la CPI? Ici, la CPI est 0,87. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas sensibilisé également? Là-bas aussi, on aurait pu prendre soit 0,8 en prenant juste un chiffre après la virgule. Mais on a préféré calculer ça comme ça en tenant compte un peu de l'application de la formule du cours. Où quelque part il y a des valeurs qui sont des nombres entiers, tantôt on trouve des valeurs décimales. Bon. OK. Pas de souci. En fait, c'était juste ça comme question. Hein. C'est bon, merci beaucoup. Merci pour le travail. J'espère que vous me l'avez envoyé. Je vais pouvoir vous faire un retour très bientôt sur le travail qu'il fait. Donc, c'était l'équipe numéro 4. Hein. C'est vrai que c'est écrit 5, mais moi, je considère comme l'équipe 4 parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'équipe numéro 1. OK? Donc, on va pouvoir aller avec l'équipe numéro 2, c'est-à-dire l'ex-équipe numéro 3. Ça doit être l'équipe de Idrissa. Hein? Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous. Est-ce que mon écran est visible, s'il vous plaît? Oui, on voit, Oui, mais oui, ce n'est pas partagé en diaporama. OK. Ouais, là, c'est bon. Donc, c'est la présentation du travail de groupe 2. Donc, comme c'est l'étude numéro 4, c'est-à-dire l'étude de cas numéro 4, ça c'est le groupe de groupe 2. Donc, je vais me faire le devoir de présenter ce travail de groupe 2. Je m'appelle Idrissa Kamara. Donc, voici l'étude de cas. On dit qu'un projet d'un budget total de 780 millions pour une durée de 6 mois consiste à aménager 15 dépotoirs publics d'ordures dans la ville de Conakry. Le coût d'aménagement d'un dépotoir est de 52 millions. Le plan de prévoit les aménagements suivants. Un mois, le premier mois, un dépotoir, le deuxième mois, 2 dépotoirs, le troisième mois, 2 dépotoirs, le quatrième mois, 3 dépotoirs, le cinquième mois, 4 dépotoirs, le sixième mois, 3 dépotoirs, ce qui fait les 15 dépotoirs pour une période de 6 mois. Donc, nous sommes à présent à la fin du mois 4. L'équipe veut mesurer sa performance pour s'assurer que le projet sera livré à temps et dans les limites du budget prévu. Il se trouve qu'après les 4 mois, le projet a livré que 9 dépotoirs pour un total de 535 millions. Donc, la consigne est, on demande de faire une représentation de trois courbes permettant d'apprécier la performance dans le pilotage du projet.
Si vous étiez le chef de projet, qu'en diriez-vous? Qu'en pensez-vous avec une telle performance? Et ça encore. Allez-y, allez-y. Fermez les micros, s'il vous plaît. OK. On dit, qu'en pensez-vous qu'avec une telle performance, le projet serait capable de livrer les produits en espérant les exigences de qualité, coût et délai? Justifiez votre réponse. J'avoue qu'on a eu du mal dans un premier temps à utiliser la courbe. Donc, mais pour répondre à cette question, nous avons tenté de travailler sur des indicateurs de performance, parmi lesquels, donc comme ça, c'est une première représentation pour vous dire que chaque mois, ce qu'on doit, comme ce qu'on attend du projet, ce que je viens de dire tout à l'heure. Et pour cela, nous avons besoin de quelques indicateurs, notamment la variation du coût. Comme on l'avait dit, la variation du coût égale à EV moins CV. Et EV, c'est le coût de la quantité de travail réalisé, et le AC, et en anglais actual cost, qui veut dire le coût de travail exécuté. Et pour cela, voici le calcul, c'est 416 millions, c'est-à-dire le montant qui était prévu pour le 4e mois, pour les 8 dépotoirs, moins 535 millions qui a été utilisé pour la réalisation des 9 dépotoirs. Donc, ce calcul nous a donné, ce résultat nous a donné moins de 119 millions. Cela veut dire que nous constatons un dépassement de 119 millions. Et nous avons également travaillé sur l'indicateur de variation de l'échéancier, qui veut dire SV égale à EV moins PV. Mais également ici, nous avons fait le calcul 416 millions moins 468 millions, qui nous a donné moins 52 millions. C'est-à-dire les 416 millions, c'est ce qui devrait être utilisé pour les 4 mois, les 8 dépotoirs, et les 9 dépotoirs, c'est à 468 millions. Donc, il y a eu un dépassement également ici, 52 millions. Nous avons cherché à calculer l'indice de performance du coût, le CPI, qui est égal à EV sur le AC. Également ici, les 416 millions sur les 535 millions qui nous a donné 0,777%. Et comme on le sait déjà, le CPI est inférieur à 1, alors il a été retenu que les fonds ne sont pas utilisés efficacement. En ce qui concerne l'indice de rendement de l'échéancier, le SPI, qui est égal à EV sur le PV, également les 416 millions sur les 468 millions, qui nous a donné 0,88. Et donc, le résultat est que le SPI est inférieur à 1, ce qui signifie que le projet employera plus de temps que prévu pour la construction des dépotoirs. Parce que le projet, c'est une période de 6 mois, on est à 4 mois, mais avec des estimations déjà, nous sommes rendus compte que le projet va employer plus de temps que prévu. En ce qui concerne l'estimation du coût à l'achèvement, et là également, nous avons fait les 780 millions de montant prévu, le PV, c'est-à-dire de projet, sur 0,7, qui est l'indice de rendement du coût, nous a donné un montant 1,114 275 714 francs, ce qui veut dire que selon ce rythme auquel les ressources sont utilisées, on aura besoin de montants supplémentaires de 334 285 714 pour être terminé. Donc, le dernier indicateur que nous avons cherché à analyser ici, c'est l'estimation de la durée de l'achèvement. Et à ce niveau, nous avons pris le nombre de mois qui est 6 mois, moins 4 mois déjà qui a été utilisé sur les 0,8 qui veut dire ici l'indice de rendement de l'échéancier qui nous a donné 2,5. Alors, c'est-à-dire qu'au rythme auquel les travaux sont réalisés, le projet aura besoin de 2,5 mois pour être achevé. En d'autres termes, le temps total du projet sera 2,5 plus 4 qui fera 6,5 mois. Donc, en voici un peu l'analyse des indicateurs qu'on a cherché à matérialiser sur ce graphique, mais vous comprendrez qu'on l'a fait quand même à la main parce que voilà, on voulait quand même bien le faire, mais je pense que ça sera quand même compris également. Donc, le bleu qui veut dire ici le PV, c'est-à-dire c'est la durée, et le PV qui veut dire ici le coût de planification, du travail planifié durant le projet, qui est le PV durant les 6 mois. C'est pourquoi vous voyez ici la courbe de bleu là jusqu'au niveau du 6e mois. Et l'autre qui a été tracé, utiliser le EV ici, le EV qui veut dire ici le coût de quantité, c'est-à-dire le coût de la quantité de travail réalisé, le V qui est juste au niveau du 4e mois ici,
on a les 4 mois, c'est-à-dire le 4e mois, c'est qu'on a fait. Mais le rouge représente ici le coût, le AC, qui représente ici le coût de travail exécuté. Vous allez comprendre qu'il y a un dépassement un peu avec le rouge. C'est-à-dire le 4e mois, c'est là, mais le rouge va de là du 4e mois. C'est-à-dire le montant qui a été utilisé, on devrait utiliser 468 millions. Maintenant, on a utilisé 535 millions. Cela veut dire que le projet souffre vraiment sur le plan budgétaire. Et notre analyse a apporté de façon, en tant que spécialiste en projet, voici notre analyse. En tant que chef de projet, le constat est que le projet n'est pas performant. En d'autres termes, le projet ne serait pas capable de respecter les exigences de qualité, de délai et de coût. Parce que qui parle de délai et qui parle de quantité, de délai et de coût. La projection qu'on a faite, nous nous sommes rendus compte que le projet utilisera 6,5 mois au lieu de 6 mois. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que le projet n'est pas capable de respecter les exigences de qualité, de délai et de coût. Et cela se justifie tout d'abord par le fait que le projet a dépensé 119 millions de plus pour la construction de 9 dépotoirs simplement à date. C'est-à-dire à date, 9 dépotoirs, on devrait utiliser 468 millions, mais nous avons utilisé ici 535 millions. Donc déjà, il y a un dépassement de 119 millions. Donc c'est dans ce rythme auquel le projet est utilisé. Le projet aura besoin d'un montant de 1,114 285 714 francs. Cela veut dire que au lieu qu'on utilise les 780 millions qui étaient prévus initialement, nous allons nous retrouver avec ce montant pour une différence de 334 280 pour achever les travaux. Alors, on peut déduire que les fonds ne sont pas utilisés efficacement. Et enfin, ensuite, l'indice de rendement de l'échéancier a une valeur inférieure à 1. Alors, on peut valablement conclure que si aucune mesure corrective n'est entreprise, le projet accusera un retard dans la construction des dépotoirs de 6 mois initialement prévus à 6,5 mois avec nos projections. Donc, voici en quelque sorte l'analyse que l'équipe 2 a pu faire par rapport au travail demandé. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais juste que vous reveniez sur la partie où vous avez fait le calcul de l'indice de variation du coût. J'ai comme remarqué que vous avez eu une valeur positive, c'est ça? Pardon? C'est 119 millions que vous avez obtenu ou au moins 119 millions? C'est pas très clair. C'est-à-dire lorsqu'on a enlevé les 416 millions dans les 535 millions, donc il y a un dépassement de 119 millions. Ben, ça veut dire que c'est une valeur négative alors? Effectivement, moins 119 millions. Ah, ok. Je ne voyais pas bien le moins. C'est bon, c'est bon. Égal à moins 119 millions. Ok. Pouvez-vous revenir comment on dit, à l'indice de variation du chronogramme, s'il vous plaît? Ok. Ok, ça marche. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. On va pouvoir passer. Merci. On va pouvoir passer à l'autre équipe. Équipe numéro 1. Donc, équipe de Amara. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous sommes là. Ok, donc, ce serait à votre tour. Je pense que mon écran est partagé. Oui, il faut juste mettre en mode diaporama. Ce mode diaporama là, je suis resté à faire l'autre jour là, j'ai perdu. Je pense que ça va fonctionner cette fois. C'est mon souhait aussi. Okay. Je pense que ça donne. Ah, bon, moi, je ne vois pas. Hein. Peut-être les autres, je ne sais pas. Vous ne voyez pas mon écran? On voit l'écran, mais ce n'est pas partagé en diaporama. Mais ce n'est pas mon diapo, ouais.
Non, hein, c'est un mode diapo. On voit, c'est pas en mode diapo. OK. Alors, il me faudra alors reprendre. Sinon, chez moi ici, ce que je remarque, c'est un mode diapo. Il faut reprendre alors le partage. Il faut juste départager l'écran et puis D'accord. choisir le bon écran, en fait. L'écran qui est partagé, il faut juste choisir ça. Et l'écran en diaporama, là, il faut cliquer là-dessus, en fait. Ça devrait résoudre le problème. C'est bon? Bon, OK, on peut aller avec ça, c'est bon, allez. Bon, est-ce que c'est bien visible, docteur? Bon, là, c'est un mode présentateur. Il faut juste cliquer sur paramètres d'affichage, là. Mode diapo en bas, là, en bas à droite. C'est là que je clique. C'est là que je clique, mais je ne sais pas. Ben, il faut C'est essayer que à nouveau, là. ta licence n'est pas authentique. OK, c'est pas grave, il faut aller, c'est bon, allons-y J'ai avec ça. cliqué encore une nouvelle fois, vous avez vu. C'est bon, allons-y. D'accord. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, Mon nom, bienvenue. Mon nom, c'est Amara N. Kamara. J'ai l'honneur de présenter le travail de l'équipe numéro 2, devenue l'équipe numéro 1. Et c'est dans le cadre des études de cas. Je pense que c'est le traité de l'étude de cas numéro 4 cette fois-ci. Nous avons juste, étant donné déjà que nous connaissons tous l'étude de cas qui a été donnée et les consignes qui ont suivi, nous avons commencé parce qu'il est question dans la consigne de représenter les trois courbes. Nous avons donc représenté les trois courbes à travers cette graphique qui est là. Alors, sur ce graphique, nous avons, disons, les deux axes, l'axe temps et l'axe coût. Au niveau de l'axe temps, puisque dans l'énoncé du projet, il est clairement dit que le projet doit durer 6 mois et les activités prévues pour chaque mois également sont indiquées. Donc, sur l'axe, on a fait un effort pour représenter les activités selon les mois. Pour le premier mois, on a indiqué qu'il faut aménager un dépotoir. Au deuxième mois, 2 dépotoirs. Au troisième mois, 2 dépotoirs également. Au quatrième mois, 3 dépotoirs. Au cinquième mois, 4 dépotoirs. Au sixième mois, 3 dépotoirs, ce qui fait un total de 15 dépotoirs sur la durée du projet. Maintenant, le coût d'exécution ou le coût d'aménagement d'un dépotoir est de 52 millions. Ce sont ces 52 millions ici-là qui correspondent au premier mois. Et lorsque vous remontez un peu, au niveau du deuxième mois, il y a le coût, c'est-à-dire des trois premiers dépotoirs conçus qui font les 156 millions. Un peu en haut, il y a 260 millions, l'équivalent du coût de 5 dépotoirs. Au quatrième mois, l'étape à partir de laquelle l'équipe projet a décidé alors de mesurer sa performance pour voir est-ce qu'on est sur le bon chemin, est-ce que le projet peut continuer ou est-ce qu'il faut arrêter le projet, est-ce qu'il faut prendre des mesures. Ça, c'est à partir de ce quatrième mois où le coût normalement devrait être de 416 millions. Alors, ainsi de suite, au cinquième mois, ici, nous aurons 6 224 millions. Au sixième mois, nous aurons les 780 millions. Et les 780 millions représentent ici le budget total du projet. Donc, nous avons procédé à la représentation des trois courbes. Ici, en bleu, c'est la courbe S. C'est la courbe S. La courbe S ici
représente donc la valeur planifiée, planning value. Et la deuxième courbe, au rouge, représente ici l'actuel cost, c'est-à-dire le coût actuel du projet. Comme indiqué dans l'énoncé du projet, il y a 535 millions déjà dépensés. Donc, ça, c'est le coût actuel du projet. Donc, c'est ce qui représente la courbe rouge qui est là. Donc, il faut une troisième courbe pour indiquer également la quantité de travail déjà abattu. Donc, ce montant qui est là, les 468 millions, considérez que c'est la valeur de la quantité de travail, le volume de travail déjà effectué. C'est ce qui est ici, la N-value. Donc, voici les trois courbes qui sont représentées. Mais ça ne suffit pas, il faut continuer à faire les calculs. Ce qui nous a amené ici à calculer les indicateurs de performance. Donc, ça nous a amené ici, d'abord, dans un premier temps, à calculer la variation du coût, dont la formule est la suivante. Variation du coût égale la N-value moins l'actuel cost, c'est-à-dire la quantité de travail effectué moins le coût actuel. Mais pour faire ces calculs, il faut d'abord calculer la N-value. Donc, comment nous avons trouvé la N-value? Il a été indiqué que nous avons à faire 9 dépotoirs. Ce sont ces 9 dépotoirs qui sont là. Et le coût d'exécution ou le coût d'aménagement d'un dépotoir est de 52 millions. On a donc multiplié les 52 millions par les 9 dépotoirs, ce qui nous a donné les 468 millions. Ainsi, nous avons été maintenant amenés à appliquer cette formule qui est indiquée en haut ici. Donc, la variation du coût va être donc égale à 468 millions moins 535 millions. Les 535 millions représentent ici le coût actuel du projet, c'est-à-dire la quantité d'argent déjà sorti et investi dans le projet. Ce qui nous a donné un résultat de moins 67 millions. Ce qui revient à dire que le projet a dépensé 67 millions de plus que prévu pour la construction des 9 dépotoirs. Alors, on a continué pour calculer la variation de l'échéancier, qui est égale à la N-value moins la pleine value, c'est-à-dire la quantité de travail effectué moins la valeur planifiée du projet. Donc, ça sera les 468 millions moins 416 millions. Les 416 millions, en fait, au moment où on arrivait au 4e mois, dans les conditions normales, si les exigences de délai, les exigences de coûts avaient été bien respectées, à ce stade-là, on aurait déjà dépensé 416 millions à 4 mois. Donc, c'est ce qui représente les 416 qui sont là. Donc, alors, 468 millions moins 416 millions, ça nous a donné les 52 millions. Les 52 millions, on peut tout de suite comprendre déjà que correspondent à la valeur de l'aménagement d'un dépotoir. Donc, par rapport au chronogramme, le projet a effectué un travail supplémentaire dont la valeur est de 52 millions, soit un dépotoir de plus que prévu. On est au 4e mois et à ce stade-là, on devrait déjà avoir aménagé 8 dépotoirs. Mais on est au 4e mois, on a aménagé 9 dépotoirs. Donc, il y a un dépotoir de plus. Donc, on ne s'est pas arrêté là. Il fallait continuer dans les calculs parce qu'il faut vraiment évaluer la performance du projet avant de prendre toute décision. On a donc calculé l'indice de rendement du coût. Donc, CPI, qui est égal à la N-value sur le coût actuel. La N-value divisée par le coût actuel. Donc, l'indice de rendement du coût va être égal à 468 millions divisé par 535 millions, ce qui nous a donné 0,87. Sachant que la valeur trouvée si haut, les 0,87, alors cette valeur est inférieure à 1, il est confirmé que le projet ne bénéficie que de 87% pour chaque franc guinéen dépensé. Ce qui signifie que les fonds ne sont pas utilisés efficacement. Ça nous a amené sur l'indice de rendement de l'échéancier.
Déjà, sur l'utilisation des fonds, on est déjà situé que les fonds ne sont pas utilisés efficacement. Mais est-ce que le calendrier est également bien respecté? Donc, il faut calculer l'indice de rendement de l'échéancier, donc qui est calculé par la formule, la M-value sur la pleine value, c'est-à-dire la quantité de travail effectué divisé par la valeur planifiée. Ça nous a donné les 468 millions divisés par les 416 millions. Donc, nous sommes parvenus au résultat de 1,125. Cette valeur étant supérieure à 1, il est confirmé que le projet a employé moins de temps que prévu pour aménager les 9 dépotoirs, soit une performance de 125% par rapport au chronogramme. Vous pouvez déjà comprendre. D'un côté, on a vraiment faussé, il y a des failles, c'est-à-dire en termes d'utilisation des ressources, mais en termes d'exécution du calendrier, vous pouvez remarquer déjà ici qu'il y a vraiment une performance de 125%. Alors, on est allé pour faire des prévisions. Comment le projet va être si on continue à cette allure-là, à ce rythme-là? Si on continue avec ce rythme-là, comment le projet va se comporter à son achèvement? Donc, cela nous a amené à calculer l'estimation du coût à l'achèvement, c'est-à-dire EAC, Estimate at Completion. Donc, Estimate at Completion égale BAC sur CPI, c'est-à-dire le budget global, le budget total du projet divisé par l'indice de rendement du coût. Donc, ça va être, l'estimation du coût à l'achèvement va être égale à 780 millions. 780 millions, c'est le budget total du projet, divisé par 0,87, qui correspond à l'indice de rendement du coût. Donc, ça nous a donné le montant de 896 551 724 francs guinéens. À ce rythme, donc, les 896 551 724 francs guinéens seront le coût du projet au lieu de 780 millions. C'est-à-dire, si on continue au rythme actuel, les travaux tels qu'ils se déroulent, l'argent tel qu'il est utilisé, le temps, en fait, tout, l'argent tel qu'il est utilisé, je vais dire, je parle ici de l'utilisation des ressources financières du projet. Donc, si on continue à ce rythme-là, à la fin, au terme des 6 mois comme prévu, on sera à 896 551 724 francs guinéens au lieu de 780 000. On ne s'est pas arrêté là. On a donc fait ce calcul, c'est-à-dire 896 551 724 francs guinéens moins 780 000. 780 000, le coût du projet, le coût en fait planifié du projet. Donc, on a le montant de 116 551 724 francs guinéens. Ce qui veut dire que le projet, selon le rythme auquel les ressources sont utilisées, aura besoin d'un montant supplémentaire de 116 551 724 francs guinéens pour être achevé. Donc, on a également fait l'estimation de la durée de l'achèvement, TTC, Time to Complete. Time to Complete égale TT moins TC sur SPI. Ça veut dire quoi? L'estimation de la durée de l'achèvement sera égale à la durée planifiée du projet, c'est-à-dire les 6 mois. On a dit que les 15 dépotoirs vont être aménagés sur une durée de 6 mois. Et on a donné le nombre de dépotoirs à aménager pour chaque mois. Maintenant, cette durée de 6 mois-là, moins 4. Les 4, c'est déjà la durée, en fait, c'est déjà le temps écoulé du projet. Les 4 mois déjà écoulés, les 4 mois à partir desquels on a décidé d'évaluer la performance du projet. Donc, 6 moins 4 sur 1,125. 1,125, c'est, disons, l'indice de rendement de la durée du projet. Donc, ce qui nous a donné
1,78. 1,78. Cela signifie que, c'est-à-dire, ça donne, quand vous faites le calcul, ça va donner 1,77, mais très fort. C'est ce que nous avons arrondi à 1,78. Donc, c'est sensiblement égal à 1,78. Cela signifie que le temps restant pour que le projet soit achevé est de 1,78 mois au lieu de 2 mois, parce qu'on est à 4 mois. Si on est à 4 mois, ça veut dire qu'il nous reste 2 mois, parce que la durée du projet, c'est 6 mois. Mais au rythme actuel auquel on est en train d'aller, alors le projet, pour ce projet-là, il ne restera maintenant qu'1,78 mois au lieu de 2 mois. Ainsi, 1,78 mois plus 4 mois, c'est-à-dire le temps qui reste en réalité, plus les 4 mois déjà écoulés, nous allons avoir comme durée du projet à ce rythme 5,78 mois. Ce qui confirme qu'à ce rythme, le projet durera 5,78 mois au lieu de 6 mois comme prévu. Donc, voici ce que nous avons obtenu à partir de nos calculs. On a fait un commentaire pour donner plus de clarté aux résultats que nous avons trouvés, c'est-à-dire comment on pourrait les expliquer. Avec une telle performance, le projet ne peut pas livrer les produits en respectant les exigences de coût, de qualité et de délai. Ce n'est pas possible. Cela s'explique par le fait que le budget planifié s'épuisera pendant que le projet n'est pas encore achevé, compte tenu de l'utilisation non efficiente des ressources. Certes, à cette étape où l'évaluation a lieu, le projet est en avance en termes d'exécution du calendrier, mais il faut noter que le projet a aussi fait plus de dépenses qu'il n'en fallait. Si le projet continue et qu'on tente d'aller à terme, les produits à livrer ne répondront pas aux exigences de qualité en raison de l'insuffisance des fonds par rapport au volume du travail restant, c'est-à-dire les 6 dépotoirs. Il y a 6 dépotoirs qui restent à faire, c'est-à-dire on a fait 9 dépotoirs sur 15, donc il reste 6 dépotoirs. Alors que le projet ne dispose que de 245 millions désormais. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la soustraction du montant déjà utilisé, les 535 millions, moins les 780, il va rester 245 millions. Étant donné que, disons, le temps d'aménagement, le montant, il s'agit du montant ici, le montant d'aménagement d'un dépotoir est de 52 millions. Donc, si on multiplie les 52 millions par 6, ça va dépasser les 45 millions qui sont là. Donc, des options s'offrent à l'équipe. Soit arrêter le projet ou chercher à acquérir un montant supplémentaire de 67 millions qui, ajouté aux 245 millions, parce qu'il y a 245 millions restants, donc on va chercher à ajouter les 67 millions, alors ça va nous donner le montant pour exécuter le reste des travaux. Donc, voici ici ce que nous avons comme commentaire. Je répète, deux options s'offrent à l'équipe, soit arrêter le projet ou chercher à acquérir un montant supplémentaire de 67 millions qui, ajouté aux 245 millions restants, devront être utilisés avec efficience et efficacité parce que ces montants, on peut les acquérir, mais si on ne les utilise pas également à bon escient, on va retomber dans la même situation. Donc, il s'agit là du travail effectué par l'équipe 1, dont les membres sont les suivants. Vous pouvez en faire une lecture. Ce sont les membres de notre équipe. Nous sommes pour le moment au nombre de 9. Je vous remercie. Merci pour votre attention. OK. Merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais peut-être poser une question. Vous avez présenté 2 options. Est-ce qu'il n'y aurait pas une 3e option aussi? Par exemple, que pensez-vous de l'option que, parce que là, vous dites soit on arrête, ou bien on cherche de l'argent supplémentaire. Que pensez-vous de fait d'utiliser le montant restant d'une manière à terminer le projet avec ce montant-là? Bon, peut-être que la 3e option pourrait être d'avancer en nombre de dépotoirs, parce que le montant qui reste peut faire au moins quelques dépotoirs. Donc, on peut se servir des 245 millions restants pour faire
un nombre voilà, de dépotoirs équivalents. Ça peut être une troisième option. Est-ce que je suis là? Il est là, mais je pense qu'il est muté. Il a... Vous pouvez couper votre partage d'écran pour permettre à l'équipe de Robert de pouvoir présenter. Ah, d'accord. Je ne vous avais pas suivi, hein, docteur. Ah, je disais que c'est bon. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Donc, on va pouvoir passer à l'équipe numéro 3, soit l'équipe de Robert. Merci, docteur. Merci beaucoup. Monsieur Amara, merci de couper votre partage. Robert, je crois que tu peux aller. Hein? Il a coupé. Robert, je crois que tu peux aller. Désolé, hein, il y a un problème de connexion avec moi aujourd'hui, mais je me débrouille voir. Donc, pour le moment, c'est la meilleure présentation. Non, c'est détaillé. C'est bon? Vous me suivez? Oui, on voit Oui. Oui. Voilà, désolé, je crois que je ferai des va-et-vient, c'est-à-dire que ma connexion ne me permet pas de rester longtemps, ça se connecte et ça se déconnecte. Donc, ce n'est pas de ma faute. Au cas où je ne reviens pas, quelqu'un pourra terminer de... Okay. Alors, bonsoir tout le monde. C'est le groupe 4. Vous allez suivre notre présentation des voix qui nous a été confiée par le docteur. Donc, c'était l'étude du cas numéro 2 par rapport aux 15 déploiements. En voici l'énoncé. On va aller rapidement sur le but du sujet. Ça, c'était les consignes données. On nous a demandé de faire une représentation des courbes, des 3 courbes permettant d'apprécier la performance dans le projet, dans le pilotage du projet. Et on demande en tant que chef de projet, qu'est-ce que nous pouvons déduire par rapport à cela. Donc, on va aller directement. Nous sommes en train de finaliser la numérisation. Donc, on avait des petits soucis par rapport à ça, comme je vous le dis. Donc, voilà un peu notre courbe qui se présente comme suit. Donc, nous avons 6 mois sur lesquels nous devons faire la livraison par rapport au projet. Et le premier mois, nous devons faire une livraison qui doit nous coûter 52 millions. Le deuxième mois, nous devons faire une livraison qui va nous coûter 156 millions. Le troisième mois, 260 millions. Le quatrième mois, 416 millions. Le cinquième mois, 624 millions. Et enfin, le sixième mois, qui est le dernier mois, le projet doit normalement nous coûter 780 millions. Alors, nous avons représenté comme suit la courbe la courbe du PV qui se trouve là, et l'intersection entre le sixième mois et les 780 millions. Et ça, c'est notre prévision, elle détermine notre prévision. Nous avons la courbe EV, qui est l'intersection entre le quatrième mois et 535 millions. Et également la courbe AC, qui se trouve présentée comme suit. Donc, du coup, après cette présentation graphique, nous sommes partis directement à la présentation au calcul des indicateurs de performance. Donc, par rapport aux indicateurs de performance, la première des choses que nous avons eu à calculer, c'était la variation du coût.
Alors, par rapport à la variation de coût, on s'est dit que le CV est égal à EV moins AC. Vous recevez? Oui, allez-y, allez-y, c'est bon, ça va. Voilà. Donc, le CV moins AC, d'où nous avons probablement le CV. Donc, la valeur de EV est égale à 416 millions, comme vous l'avez vu sur la courbe. Et la valeur de AC est égale à 535 millions, comme vous l'avez vu sur la courbe. Donc, lorsque nous faisons cette différence, lorsque nous avons fait cette différence, nous avons obtenu un montant de moins 119 millions. Donc, du coup, c'est ce qui en déduit pour dire que à cette façon dont les ressources sont utilisées dans notre projet, on aura besoin d'un montant supplémentaire de 119 millions pour pouvoir fabriquer les 15 dépotoirs qu'on s'est donné comme objectif du projet. Alors après cette partie, nous avons calculé la variation de l'échéancier. L'échéancier, donc là, nous avons dit que SV comme étant formé égale à EV moins PV. Donc d'où SV égale à 416 millions. Les 416 millions représentent probablement le EV et moins 468 millions qui représentent le PV qui est à moins 52 millions. Allô? Robert, il faut aller. Tu peux continuer, Robert. D'accord. Donc, après là, nous avons calculé l'indice de rendement. Voilà. Enfin, là, nous avons probablement calculé notre indice de rendement par rapport au coût. Ça, c'est en abréviation. Nous avons CPI qui est égal à EV divisé par AC. Donc, d'où le CP égal. Probablement, nous connaissons déjà le EV qui est égal à 416 millions, divisé par le AC qui est égal à 535 millions. Donc, probablement, ça nous a donné 0,777. Donc, sachant que le CP est inférieur à 1, donc ce qu'il faut retenir est que les fonds ne sont pas utilisés efficacement et convenablement. Donc, nous avons ensuite calculé l'indice de rendement de l'échéancier qui est égal à S, qui est le SPI en abrévé, qui est égal à EV divisé par PV, d'où le SPI égal à 416 millions divisé par les 468 millions, qui nous a donné 0,88. Donc, d'après nos calculs, le SPI est inférieur aussi à 1. Donc, à cette allure, le projet mettra plus de temps que prévu pour fabriquer, bien sûr, les 15 dépotoirs. Donc, toujours dans la même allure, nous avons fait une estimation du coût à l'achèvement. Donc, ce qui s'abrège de cette façon avec EAC, qui est égal à BAC divisé par CPI, d'où le EAC égale à 780 millions, c'est-à-dire le coût total du projet, divisé par les 0,7 que nous avons trouvé en haut, ce qui nous a donné probablement 1 114 285 714 francs guinéens. Donc, avec cette façon dont les ressources sont utilisées, on aura besoin d'un montant supplémentaire de 119 millions pour pouvoir terminer notre projet. Donc, toujours dans la même allure de calcul des indicateurs de performance, nous avons fait une estimation de la durée de l'achèvement. Donc, il s'abrège de TTC. Donc, du coup, cela est égal à TT moins TC divisé par SPI. Ce sont les valeurs que nous avons déjà trouvées de l'autre côté. D'où nous savons que probablement le TST, c'est-à-dire la durée totale du projet, est égal à 6 mois. Du coup, moins le TC, c'est-à-dire la durée déjà effectuée. Le temps déjà effectué, qui est égal à 4 mois, donc divisé par 0,8 que nous avons trouvé de l'autre côté, ça nous a probablement donné 2,5. Donc, au regard du rythme duquel les travaux sont réalisés, le projet aura besoin de 2,5 mois supplémentaires pour être achevé. Donc, le temps total du projet donc, sera égal à 2,5 que nous venons de trouver, plus les 4 mois qui va nous donner probablement 6,5 mois. Donc, par rapport à l'analyse de la performance du projet, en tant que chef de projet, le constat est que les fonds ne sont pas utilisés efficacement. Le projet a dépensé 67 millions de plus pour la construction de 9 dépotoirs. Cependant, nous estimons qu'avec cette allure, le projet serait livré à temps, mais avec un budget supplémentaire. En d'autres termes, le projet
serait capable de respecter les exigences de qualité et de délai, par contre, le coût ne sera pas respecté. Cela se justifie par le fait qu'après 4 mois, le projet a livré 9 dépotoirs sur 15. Alors, en se référant de la planification, 8 dépotoirs étant attendus, donc un dépotoir de plus, les 9 dépotoirs devraient coûter 468 millions. Alors, le projet a dépensé 535 millions de francs guinéens, ce qui explique probablement le risque de dépassement du budget prévu. Donc, voilà un peu notre présentation que nous avons préparée par rapport à notre étude de cas que le docteur nous a confiée. Donc, on ne peut que vous remercier. Si mon groupe a quelque chose à ajouter, que j'ai omis, je les remets le micro. OK, merci beaucoup. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur le calcul de l'indice de performance du chronogramme, s'il vous plaît? Voilà. Là, vous avez obtenu estimation. C'est où? Je ne vois pas. C'est SPI, OK. SPI, vous avez eu 0,88. Quelle interprétation avez-vous donnée là, s'il vous plaît? Allô? Est-ce que l'équipe est là, les membres de l'équipe? Oui, excusez-moi de parler, le micro était déjà fermé. Donc, OK. l'interprétation à ce niveau, on a dit que le SPI est inférieur à 1. Donc, on a dit qu'à cette allure, on mettra plus de temps que prévu pour fabriquer les 15 dépotoirs. OK. Pouvez-vous revenir maintenant sur votre conclusion là? Ici, c'est ça? Oui. Non, c'était une. Je comprends ce que vous voulez en venir, docteur. Je veux juste me rassurer pour Oh, d'accord. Vas-y, allez-y, s'il vous plaît. Là, vous avez dit, voilà, le deuxième paragraphe, en d'autres termes, le projet serait capable de respecter les exigences, qualité et des délais. Bon, vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Justement, c'est que qu'on voulait mettre que. Pouvez maintenant nous expliquer pourquoi cette différence-là? Pourquoi d'un côté, vous dites qu'on ne va pas respecter les délais, de l'autre côté, vous dites qu'on va respecter les délais? Je disais que c'est une erreur, sinon c'est que qui devait être là. Quoi? Je n'ai pas compris. Entre les deux, on prend quoi? On prend le premier. Ça veut dire qu'on ne va pas respecter les délais. Je n'ai pas compris. Le premier, c'est-à-dire qu'on ne va pas respecter les délais. Non, le délai sera respecté, bien sûr. Voilà, le premier, on va respecter le délai, c'est une erreur de frappe. On doit pouvoir respecter le délai à cette allure. Mais revenez un peu sur la diapo concernée, s'il vous plaît. Oui, on voit bien le point, docteur. On vous comprend, docteur, c'est une erreur, on va corriger. Oui, mais sauf qu'ici, vous avez obtenu 0,88. 0,88, en réalité, ça signifie quoi? Qu'on va respecter ou qu'on ne va pas respecter? Je ne parle plus de l'interprétation. On peut supposer que dans l'interprétation, vous êtes trompé, mais quand je prends 0,8, 0,88, pardon, est-ce qu'on respecte ou on ne respecte pas? Est-ce qu'on finit plus tôt ou on finit plus tard? D'après ça. On respecte. OK, ça marche. OK, merci beaucoup. OK. OK, vous pouvez à présent couper votre micro. Pardon, pas le micro, plutôt votre diapo. OK, en tout cas, merci à toutes les équipes pour les différentes présentations. Maintenant, on est juste confronté à un problème. Vous avez présenté, c'était de belles présentations, hein, mais l'enjeu, c'est que vous n'avez pas eu les mêmes valeurs. Or, vous avez les mêmes données. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Oui, Idrissa? Préoccupation. Hein? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Bon, c'est une question de compréhension, hein. Peut-être la question est pour vous directement. OK. Et lorsque, par exemple, en tant que gestionnaire de projet, on te dit, par exemple, de faire 10 séances
de causerie éducative pour une durée de 1 mois, avec un budget peut-être avec un budget de 500 000. Et qu'au bout de 1 mois, au lieu de faire, c'est-à-dire les 10 planifiés, c'est-à-dire il y a 10 planifiés, mais je retrouve à 12 planifiés avec un montant également supérieur des 500 000. Quelle est votre analyse? Quelle est votre analyse par rapport à cette situation en tant que gestionnaire de projet? Ouais, justement, on ne peut pas juste se baser sur ces déclarations pour dire est-ce que ça fonctionne ou pas. Il faut passer à ces calculs qu'on a fait tantôt, là. Parce qu'on peut, par exemple, dire, OK, ben, on a prévu de faire 10 sur une période de 2 mois, OK? Mais moi, je me retrouve en train de faire 12 sur une période de 2 mois, mais il était permis de payer 10 millions pour la période, pour la quantité de travail réalisé sur 2 mois, mais puisque moi, j'ai fait plus, donc j'ai dépensé légèrement plus. Ben, quand vous regardez cette situation, vous ne pouvez pas, en se basant sur ces données empiriques comme ça, là, vous ne pouvez pas déterminer est-ce que vous êtes efficace ou pas. Peut-être que vous avez dépensé plus parce que vous avez avancé dans le travail. Peut-être que ça va vous interpeller pour dire, OK, ben, si le client veut que ça finisse effectivement en 3 mois, peut-être qu'il faut ralentir la cadence de travail pour que vous respectiez les 3 mois. OK? Et si, par exemple, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des problèmes, il faut pouvoir trouver une solution à ces problèmes-là. En ce moment, il faut aller fouiller. Par exemple, dans le cadre des potoirs, là, ben, on est dans une situation où peut-être qu'on a réalisé 9 au lieu de 8. On a dépensé plus que prévu, mais peut-être qu'il existe de la matière première qu'on a encore. En fait, c'est vrai qu'on a réalisé pour 9 dépotoirs. On a dépensé plus que ce qu'il aurait fallu dépenser pour 9 dépotoirs, mais il se peut qu'on dispose encore de la matière première, donc on n'aura pas besoin d'acheter tout un stock après pour pouvoir livrer la suite du projet. Ça veut dire que les dépenses peut-être à faire dans le futur seront des dépenses moindres par rapport à ce que prévoyait la planification, étant donné qu'on a encore la matière première. Mais c'est juste vous poser la question, le travail qu'on vous demande là, c'est juste pour permettre de savoir est-ce que vous avancez bien ou pas. Et si vous trouvez que vous n'avancez pas bien, essayez de voir est-ce que vous disposez des ressources pour pouvoir aller. Mais vous ne pouvez pas juste dire on a prévu de faire 10, on en a fait 15, donc on est en avance. Non, vous êtes peut-être en avance, mais moins efficient. Il faut faire le calcul en fait. Effectivement. En fait, je vais relancer toujours ma question. Vous avez répondu une partie de ma question. Mais lorsque, par exemple, on devrait faire peut-être 12 et on devrait faire 10, on s'est retrouvé à 12. Dans les calculs en profondeur, est-ce qu'on doit se baser sur les 12 à dire réalisés ou bien dans les calculs, on peut se baser sur le nombre de l'indicateur qui était prévu initialement? Ben, la question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce que je calcule. C'est pourquoi, justement, c'est à ça que je voulais venir. C'est la raison d'être de ma question. On vous a parlé de la earn value, on nous a parlé de l'actual cost et de la plain value. Ce sont les 3 valeurs qu'on utilise pour faire justement ces calculs-là. Ben, moi, je me rends compte que le fait que vous avez eu des différences dans les calculs est lié à votre interprétation de c'est quoi la earn value, c'est quoi l'actual cost et c'est quoi la plain value. OK? C'est-à-dire que vous avez eu des interprétations différentes de ces valeurs-là par équipe. C'est pourquoi vous avez des valeurs différentes. C'est ça. C'est ça. OK. Bon, peut-être je vais laisser votre question passer. Peut-être j'aurai précisément ma réponse. Donc, OK. Merci. Donc, je vais répondre à la question. Je pense que j'ai fourni une partie de la réponse, mais je pose la question pourquoi certains sont à des valeurs données, certains ont trouvé que on est en retard et on dépense plus. Okay? Il y a certaines équipes qui ont vraiment montré que dans temps et budget, on est mauvais. D'autres ont montré que du point de vue temps, on est bon, mais du point de vue budget, on n'est pas bon. D'autres ont, voilà. Pourquoi cette différence-là alors que vous aviez les mêmes valeurs? Moi, je peux tenter, docteur, hein, parce que j'avais fait une préoccupation. Je peux tenter de répondre à ça. OK, allez-y. Voilà. Moi, je pense que la différence est due beaucoup, parce que la consigne était claire. On avait dit que au 4e mois, on devrait avoir 8 dépotoirs. Et le montant des 8 dépotoirs est estimé à 416 millions. C'est-à-dire quand on part sur le principe selon lequel un dépotoir, c'est 52 millions. Sauf qu'il y a certains qui ont, lors du calcul, ils sont basés sur les 9 dépotoirs. C'est-à-dire,
Au 4e mois, on a eu 9 dépotoirs. Par contre, c'était prévu 8 dépotoirs. Donc, certaines sont parties sur la base de 416 millions de montant des 8 dépotoirs exactement, et d'autres sont partis de 468 millions pour les 9 dépotoirs. Je pense que peut-être cette différence se résume au niveau de ce premier point de calcul-là, à mon avis. OK, merci. Qui d'autre? En même temps aussi, les équipes, envoyez-moi vos travaux là par courriel, hein. J'ai déjà reçu pour l'équipe de Séverin C, donc c'est l'équipe numéro 4. Si les autres peuvent m'envoyer par courriel, ça serait bien. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez remettre l'adresse là dans le chat? OK, bon, ce qu'on va faire exclusivement pour ce travail-là, envoyez-moi sur mon adresse principale. Donc, ça va être Siba Théodore. OK, d'accord. Sinon, vous avez déjà envoyé par WhatsApp tout de suite. OK, en fait, pour WhatsApp, là, parfois, je peux oublier, quoi. D'accord, je vous envoie à votre adresse habituelle, c'est ça? Voilà, envoyez-moi sur mon adresse, je l'ai laissée là, exclusivement pour ce travail, et envoyez-moi sur ça, je vais pouvoir télécharger. OK, qui d'autre voulait intervenir sur les Je voulais motifs? intervenir. OK, allez-y. Voilà, sur cette question-là, le fait que nous ayons des résultats différents, des interprétations différentes, alors que nous sommes partis des mêmes chiffres. Parce que lorsqu'on lit l'énoncé, il n'y a aucun changement, on est parti sur la base du même énoncé. Donc, les différences-là sont dues surtout à un aspect que vous avez déjà souligné, le fait que nous n'avons pas la même compréhension de ces variables-là, c'est-à-dire la N-value, la valeur planifiée, l'actuel cost, parce que, bon, moi, j'ai quand même remarqué ça, ou soit c'était une mauvaise application de ces formules. Parce que parfois, la formule, tu trouves que la formule est indiquée, c'est par exemple l'indice de rendement du coût qu'on veut calculer, la formule est bien indiquée, mais vous trouvez que les éléments de la formule sont remplacés par d'autres chiffres qui ne correspondent pas. J'ai remarqué ça dans certaines présentations. Donc, ça peut être, oui, dû à cela. De l'autre côté, j'ai vu dans une présentation où on s'est permis d'arrondir certains chiffres. C'est-à-dire qu'on a trouvé, après on a diminué, je crois, une dizaine, en fait, la partie décimale du chiffre, du résultat qu'on avait obtenu. Donc, cela a entraîné, disons, un changement sur tout ce qui a été obtenu comme résultat par la suite. Donc, cela a contribué en tout cas à créer des différences entre les différents résultats que nous avons obtenus. OK, merci beaucoup. Y aurait-tu un autre commentaire? Oui, docteur. OK, allez-y. OK, allez-y. Moi, je pense que les calculs ont beaucoup aussi pesé sur l'analyse aussi, quoi. Les gens ont beaucoup plus, se sont portés beaucoup plus sur le calcul et au lieu de mettre en place aussi et de se concentrer sur l'analyse. Déjà, quand on dit à 4 mois déjà, on a dépassé en termes de travail, on sait que forcément, si on calcule dans la durée, on fait la somme, on aura plus de temps, c'est-à-dire on aura plus de temps pour faire le travail parce qu'on a déjà, on est en avance sur le temps, sur le travail, pardon. Donc, si les gens avaient déjà mis ça en éveil, ils allaient savoir que sur ce plan-là, on n'allait pas avoir de problème, même si on a calculé. Ça va. Dis-moi, qui a fait votre présentation là? C'est toi ou bien? C'est Amara qui a fait. Robert a volé notre document. Allez-y, oui, allez-y. J'ai coupé tantôt. Allez-y, allez-y. Je dis donc, déjà, au 4e mois, selon l'énoncé, on est déjà en avance en termes de travail. Donc, déjà, en analysant seulement, on sait qu'à la fin des 6 mois, on va faire plus de boulot que le temps qui est imparti. Déjà, en termes d'analyse seulement, sans faire des calculs. Oui, OK. Merci beaucoup. Merci. Mais les calculs ont poussé les gens à oublier cette partie-là. Merci beaucoup. Merci, merci. Autre commentaire? Alors, je n'ai pas de commentaires pour aider à comprendre et puis à résoudre un peu les problèmes pour que chaque équipe soit située sur où il y a eu des erreurs ou qui a pas eu les bonnes valeurs et tout. La question que je vais poser ici, là, comment interprétez-vous la notion de plain value? Admettons, quand on est à la période 4, OK, on est rendu au mois 4
la plus-value va correspondre à quelle valeur, d'après l'énoncé? La plus-value, la valeur planifiée serait égale à combien? Question, non? Oui, c'est une question, oui. Bon, pour moi, la plus-value, parce que ça, c'est le montant plan, ça, c'est le coût de travail planifié, doit être à 416 millions. OK. 416 millions, et comment vous faites pour l'obtenir dans les calculs? 416 millions, 416 millions, étant donné que au quatrième mois, on doit avoir 8 dépotoirs, ce qui était planifié. Et étant donné que le dépotoir, c'est à 52 millions, donc 52 millions fois le 8, là, c'est ce qui fait 416 millions. Voilà. Donc, la plus-value, c'est en tout cas la valeur planifiée pour la quantité de travail planifié à réaliser à une période donnée. C'est-à-dire qu'au quatrième mois, on est censé avoir 8 dépotoirs. Et chaque dépotoir coûterait 52 millions. Maintenant, la plus-value, ça va être les 52 millions fois le nombre de dépotoirs prévus à réaliser pendant la période d'évaluation, c'est-à-dire la période où on évalue. OK? Donc, pour notre cas ici, notre plus-value, ça va être, comme l'a dit tantôt Idrissa, 52 millions fois 8 dépotoirs, ce qui était prévu. Donc, ça fait 416. Ça nous fait 416 millions. C'est ça la plus-value. 416 millions, c'est ce qu'on devrait avoir épuisé comme budget au mois 4. Maintenant, vous avez l'actual cost. L'actual cost, ça correspond à combien ici, votre point de vue? 535 millions. Voilà. Donc, par définition, l'actual cost, c'est le montant que nous a coûté le travail effectué à date. OK? Le montant que nous a coûté le travail effectué à date. C'est-à-dire, on a fait 9 dépotoirs et ça nous a coûté 900 et quelques millions. Donc, combien de millions, pardon? 500? 535 millions. 535 millions. 535 millions. Je pense que jusqu'à ce niveau, il n'y a pas eu de problème. Là où il y a eu un véritable enjeu, c'est par rapport à la earn value. C'est là qu'il y a eu des problèmes. La earn value. Ici, la earn value par définition. Oui, Ali a levé la main. Je ne sais pas s'il y a une question. Bonsoir, docteur. En fait, justement, j'avais une question par rapport à la définition de l'actual value. L'actual cost. L'actual cost. Alors, on a eu pas mal de discussions autour. Est-ce que c'est par rapport au planifié ou bien par rapport au coût actuel dépensé? Oui, c'est le coût réel du travail exécuté. Ce qu'on a fait là, ça nous a coûté combien? Merci. OK? Ce qu'on a fait, ça nous a coûté combien? Si on a fait 9 dépotoirs, les 9 dépotoirs nous ont coûté combien? C'est ça l'actual cost. C'est le pas par rapport au planifié. Non, c'est pas par rapport. On dit l'actual cost. Combien on a dépensé maintenant? C'est 468 millions. 535 millions. 535 millions. 535 millions qu'on a dépensé. C'est ce qu'on a dépensé à date. Donc, c'est notre actual cost, ou c'est le coût réel du travail exécuté. Maintenant, où il y a eu un véritable enjeu, comme je l'ai dit, c'est la earn value. La earn value, c'est quoi? J'ai vu que certains ont pris la plain value à la place de la earn value. La earn value, c'est combien aurait coûté le travail réellement exécuté aujourd'hui, selon la planification. C'est ça un peu la définition. C'est-à-dire 52 millions pour les 9 dépotoirs. On a fait 9 dépotoirs. Oui. Mais dans la planification, si on suit la planification, 9 dépotoirs devaient coûter combien? 468 millions. 468 millions. Voilà. Donc la earn value, c'est de 468 millions. Donc sur cette base, c'est avec ces valeurs-là qu'il fallait faire les calculs et puis ça donnerait de bons résultats. Voilà. Là, on est bon alors. Merci, docteur. Je dis on est bon alors, nous. Hein? Non, on peut même reprendre, docteur. Si on peut faire tout le traité maintenant. Ben oui, c'est possible de faire tout le traité. Pour que chacun soit situé sur son sort. Il y a une affaire de sort. Déjà qui sont bons.
Alors que tous les résultats étaient quasiment différents, hein? Oui. Ok, attendez, je vais Il y a des gens qui sont très proches du résultat. Hein. Même ceux qui ont évité les parties décimales là, ne sont pas mauvais. Ils se reconnaissent. Ok. Ben, j'ai ouvert mon tableau blanc. Dans le fond, ce qui va se passer, on a la earn value, on a l'actual cost et on a la plain value. Donc, la plain value, on a obtenu que c'était 416 millions. C'est-à-dire que les 8 dépotoirs, si on les avait réalisés comme prévu, ça allait nous coûter 416 millions. Or, aujourd'hui, on a fait 9 dépotoirs et on a dépensé 535 millions. Donc, ça, c'est notre coût actuel ou alors le coût réel du travail exécuté. Ensuite, on a la earn value qui est égal à quoi? Qui est égal au montant qu'on aurait dû dépenser si on avait respecté la planification pour le nombre de dépotoirs effectivement réalisés aujourd'hui. Donc, on a fait 9 dépotoirs et de ce qui est planifié, 9 dépotoirs devrait coûter 468 millions. Ça va coûter 468 millions. OK? C'est ça le montant. Maintenant, si on calcule la cost variance qui est égale à earn value moins actual cost, ben, on va avoir quoi? On va avoir ici 468 millions. 468 millions moins 500, mais la pleine value, pardon, excusez-moi. Ouais, ok, la gomme. Oui, c'est ça même, hein, c'est 536, c'est bien ça. Désolé, excusez-moi. C'est 535. Attends, il y a un trait qui est sorti là, voilà, c'est bon. Moins 535 millions. Alors, si vous calculez ça, ça donne combien? Donc, on va avoir la cost variance qui est égale à, ça va être moins. Comment? 67. Moins 67 millions. Moins 67 millions. Moins 67 millions. Donc, c'est moins 67 millions. Maintenant, quand on prend schedule variance, OK? Ah, mais il y a quelqu'un qui appuie des trucs qui nous sort des carrés dans tous les sens. Donc, ici, on aurait la schedule variance est égale à earn value moins plain value. Alors, ça va être égal à 468 millions moins 416 millions. Et là, ça va donner combien? On peut toucher ici. 52 millions. 52 millions. Là, ça nous donne 52 millions. Alors, on a 52 millions. Donc, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que ici, on a une valeur positive, alors que avec là, on a une valeur négative. Maintenant, l'autre valeur à calculer, ça va être cost variance index, ce qui est égal à earn value, le rapport entre earn value et actual value cost. Donc, ce qui est égal à 468, attention, attendez. 468 millions, attendez, je vais juste remettre ça, ok, qui est égal à 468 millions
divisé par 535 millions. 416 ou 535. C'est l'actuel cost, non? C'est ça, l'actuel cost. L'actuel cost, c'est ça? On commence à comprendre. 735 millions. Donc, ça va être égal à combien? 0,87. OK? Maintenant, quand on prend schedule variance index, ce sera égal à earn value divisé par plain value, ce qui est égal à 468 millions divisé par la pleine value, c'est 416 millions. 416 millions. 416 millions, ce qui est égal à 1,125. 1,125. Donc, on aurait une valeur qui nous montre un problème et une autre valeur qui nous montre que tout va bien, parce que ça doit être supérieur à 1, et là c'est supérieur à 1. Maintenant, quand on s'en va vers, on va pouvoir effacer ça parce qu'on n'a plus besoin. Quand on doit maintenant calculer les projections, ça va être d'abord budget at completion, estimate at completion, c'est-à-dire le montant estimé à la fin du projet. Donc, estimate at completion, on avait dit égal à quoi? Égal budget at completion divisé par cost variance index. Donc, budget at completion, c'était combien? Le montant total à la fin? 780 millions. 500? 780. OK, 780 millions. Divisé par l'indice de performance qui est de 0,87. Donc, estimate là, ça va donner combien? Ça va donner 896 millions. 896 millions. 551 000. 550? 551 000. 559 000, oui. Non, 551. 51. Ah, OK. Désolé. Après 724. 724. 724. 724. OK? Mais si certains savent qu'ils sont exclus. Comment? J'ai pas compris. C'est 724 ou 524? C'est ça. Donc, c'est exactement C'est ça, docteur. C'est ça, c'est 724. OK. Maintenant, après, vous avez time to complete. OK, il y a time to complete est égal à total time moins. Allô? C'est total time moins quoi? Moins TC. Et divisé par SPI. Par SPI. Donc, ce qui est égal à total time, c'est combien? 6. 6. Moins TC, c'est combien? Moins 4. Divisé par 1,125. Donc, égal combien? 1,78. 1,78. Donc, ça, c'est le temps qui nous reste pour compléter, auquel on va ajouter
Ça veut maintenant que le total time after estimation qui va être égal à 100, ça va être 4 plus 1,18. Donc, ça va être égal à 5,78. 5,78. Donc, c'est nous ça. Donc, ça veut dire que si on continue avec cette performance, le projet ne va pas durer 6 mois. Ça va pas durer 6 mois, mais ça va durer 5 mois et 78 jours. Tandis que, au lieu que le projet coûte 180 millions, ça va nous coûter. Attention, attendez. Ça va nous coûter plutôt. Voilà. Donc, c'est ça. C'est bon? C'est ça même, c'est ça. Donc, le bail, on n'a rien compris. Hein. Le bail a raté cette fois-ci. C'est bon. On n'a pas eu de financement cette fois-ci. Comment? Docteur, c'est propre, c'est propre. C'est propre, bon, docteur. Donc, essentiellement, c'est ça le travail qu'il fallait faire. Bon, je vois que essentiellement, c'est parce que on a juste confondu la pleine value avec la earn value. Je répète encore, la pleine value, c'est à la période de l'évaluation, combien on devait faire comme travail et combien ça devait coûter. Alors que la earn value, c'est à la période de l'évaluation, quelle est la quantité de travail qu'on a eu à réaliser et combien cette quantité devrait coûter. Je pense que c'est cette gymnastique-là qu'il faut bien cristalliser pour pouvoir comprendre la suite. Et l'actual cost, c'est que, OK, à date, combien ça nous a coûté le travail qu'on a effectué. Donc, c'est juste cette petite nuance-là qui a créé un peu la design quelquefois. Mais globalement, je sais que le travail est bon. Maintenant, docteur, oui. Allô, docteur? Ce que je retiens, en résumé, en pareille circonstance, on n'a pas à arrondir les valeurs. Non, vous n'arrondissez pas. D'accord. Sinon, parce que quand vous mettez à 1, ça veut dire que la performance est de 100%. Ça veut dire qu'on va finir, si vous arrondissez, c'est que vous risquez de faire un calcul qui vous amène à dire que le projet va finir à temps, va finir au moment prévu, alors que dans notre cas, ça finit un peu avant. Avant. Docteur, c'est là où le bailleur s'est imposé, il a imposé son... Ah, c'était un travail d'équipe, c'était un travail d'équipe, c'était vous. Non, allô. L'architecte n'a pas raison. Bref, personne n'a trouvé. Docteur, en réalité, personne n'a trouvé. Si ceux qui ont trouvé ont arrondi, ceux qui n'ont pas trouvé. Nous, on a trouvé, nous, on a trouvé, mon ami. On a trouvé sauf la fin. C'est la fin là qu'on a raté. Sinon, tous les calculs sont bons. Être prêt à afficher les traités, nous, on a tout trouvé. On a tout trouvé. En fait, ce que moi je retiens, s'il vous plaît, ce que moi je retiens, c'est que le processus, le raisonnement est là. Certains sont juste trompés de la valeur à mettre. Justement, du fait que parfois j'ai vu que la pleine value a été mise à la place de la earn value. Mais justement, il faut faire attention à ça et pour savoir c'est quoi la différence, parce que ça se ressemble beaucoup. Tout est planifié, tout est ce qui a été planifié, mais sauf que là, on parle de planifier. En fait, pleine value, c'est ce qui est planifié, combien ça a coûté, alors que la earn value, c'est OK, ce qui a été fait, combien ça aurait coûté si on suit ce qui a été planifié. Vous voyez, c'est juste cette petite nuance-là qui fait toute la différence. OK? Donc, ce que je vais maintenant ajouter, je pense que pour aujourd'hui, pour ce qui concerne le cours, ce qu'on devait développer a été développé. Maintenant, il nous resterait juste une séance théorique, théorico-pratique, avant de passer à la simulation informatique. Donc, on devait commencer la simulation informatique le mercredi. Et Emad Itedari, dont je vous ai parlé, et il est en train il va bientôt soutenir sa thèse de doctorat aussi. C'est un collègue au doctorat.
il s'est rendu disponible pour demain. Donc, demain, il viendra discuter avec vous sur la planification des risques, OK, qui va constituer un peu la dernière forme de planification qu'on va voir en planification opérationnelle. Parce que les risques aussi, un peu, vont avoir un impact sur justement tout ce dont on parle, retard, avance, tout ça, c'est souvent des facteurs externes qui viennent bouleverser le coût de notre planification. Et lui, il viendra vous présenter comment planifier les risques. Donc, ça va être la séance de demain. Ce soir-là, je vais lui envoyer le lien. Et il a accepté d'être avec nous demain. Donc, demain, il va animer la séance à partir de l'heure du cours, notamment à 18 h. Donc, j'aimerais ça que vous soyez, parce que je vais juste le maintenir pour 1 heure ou 1 h 30 minutes, que vous soyez là un peu plus tôt pour qu'au moment prévu qu'il commence, je ne sais pas, parfois il va travailler aussi, ça pourrait beaucoup aider, quoi, si on est là à temps.